Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Alors que la journée allait se coucher sans crépitement des balles après une journée globalement calme, outre l'assassinat des 7 civils à Bushenge et Mugomba dans les territoires de Rutshuru par les M23, les affrontements des armes lourdes et légères ont repris à Ruchungunda, Kisangani dans le groupement de Tongo depuis 14 heures où les rebelles du M23 ont attaqué les positions de jeunes résistants patriotes d'Iwazalendo. Il faut signaler que depuis 5 heures jusqu'à 13 heures de ce mardi 10 octobre, des centaines de rebelles du M23 sont venus en colonne pour renforcer le leur. Situation à suivre, écrit Tazama RDC. Human Rights Watch a accusé mardi les autorités du Rwanda d'être derrière le meurtre, enlèvement et passage à tabac d'opposants vivant à l'étranger. L'ONG de défense des droits humains, qui se concentre sur des abus documentés depuis 2017, s'est entretenu dans ce dossier avec plus de 150 personnes, notamment en France, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Elle a également appelé la communauté internationale à lutter contre cette répression extraterritoriale. Le Rwanda est dirigé de facto d'une main de fer par Paul Kagame depuis la fin du génocide de 1994. Le président de ce pays, de la région de Grand Lac depuis 2000, il a été reconduit au pouvoir avec plus de 90% des voix lors des élections de 2003, 2010 et 2017. Il a annoncé fin septembre sa candidature pour un 4e mandat en 2024. Le Front patriotique rwandais, le parti de Paul Kagame, a répondu avec force et souvent de manière violente aux critiques et déployant une série de mesures pour lutter contre les opposants réels ou présumés, affirme HRW, qui a documenté plus d'une dizaine de cas de meurtres, d'enlèvement et de tentatives d'enlèvement, de disparitions forcées et d'agressions physiques visant des Rwandais installés à l'étranger. Contacté par l'AFP, la porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo a démenti ces accusations, affirmant que HRW continue de présenter une image déformée du Rwanda qui existe que dans leur imagination et évoquant au contraire la promotion des droits du bien-être et de la dignité des Rwandais au cours de 29 dernières années. HRW, qui se concentre sur des abus documentés depuis 2017, s'est entretenu dans ces dossiers avec plus de 150 personnes, notamment en France, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Depuis mai 2021, affirme HRW, au moins 3 Rwandais ont été tués ou ont disparu dans des circonstances suspectes, tandis que 2 autres ont survécu à des tentatives d'enlèvement au Mozambique, dont Selemani Massia, décrit par un ami comme très critique du gouvernement rwandais. Cet homme d'affaires et footballeur qui avait le statut de demandeur d'asile au Mozambique a été tué à son domicile dans le nord du pays en juillet 2022. Selemani Massia, qui a été poignardé à plusieurs reprises au visage et au cou, avait fait l'objet de pressions afin qu'il travaille pour le gouvernement rwandais, selon HRW. Des hommes armés non autrement identifiés ont fait incursion dans la nuit de dimanche à lundi 9 octobre dans une base de la société TSM Mining à Kashemba, village situé dans la localité de Misisi, dans le groupement de Bashikasulu, secteur de Ngadja, territoire de Fizi au sud Kivu. Selon les sources sécuritaires, c'était aux environs d'1h du matin que ces assaillants qui seraient venus du village Kalonda Kibuyu dans le territoire de Kabambare au Maniema ont attaqué cette concession qui exploite l'or dans cette partie sud du territoire de Fizi. L'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, qui confirme cette nouvelle, précise que 4 personnes ont été tuées et 3 blessées lors de cette attaque. Les bandits armés munis des AK-47 ont fait incursion dans la concession détenue par les Chinois qui exploitent le minerai d'or à Kashemba, Misisi. Il y a eu échange de balles entre ces assaillants et nos éléments de FARDC commis à la garde de ces étrangers. Le bilan de ces affrontements se résume de la manière suivante. 4 morts, dont 2 Chinois,
Et du côté congolais, nous avons les sergents-majors Kakule Kambale Gédéon du 3305 et les sergents-majors Olivier Moubi. Il y a eu aussi des blessés parmi lesquels un sujet ghanéen, l'interprète de ces Chinois, Madame Fezan Damironi, et un sujet chinois. Ces assaillants ont emporté plusieurs biens de valeur, notamment tous les téléphones portables et les documents migratoires dont le passeport, a-t-il renseigné. L'autorité territoriale regrette cette recrudescence de l'insécurité caractérisée par des attaques et des hommes armés. Nous regrettons la manière avec laquelle la recrudescence d'insécurité prend de l'ampleur dans le secteur d'Ngadja. Et nous demandons à nos éléments phares de ces PNC, la DGM et l'ANER de mettre en place des efforts pour protéger les personnes et leurs biens. Ces Chinois qui viennent pour exploiter nos minéraux ont aussi droit à la protection. Les territoires physiques condamnent avec la dernière énergie tout acte de banditisme allé à déstabiliser la quiétude de la paisible population et présente ses condoléances à la communauté chinoise vivant en RDC, a-t-il ajouté. Celui-ci fustige la manière dont les Chinois travaillent en territoire de Fizi, car c'est à travers ces attaques que les autorités territoriales sont informées de leur présence dans les territoires de Fizi. Les territoires de Fizi demandent à tous les services qui œuvrent dans le secteur minier de ménager aucun effort pour qu'ils puissent nous amener les Chinois qui exploitent dans les territoires de Fizi, ici au chef-lieu. Nous déplorons cette manière de travailler. Nous n'avons jamais vu aucun Chinois se présenter au bureau du territoire pour un motif quelconque. Nous avons à plusieurs fois invité ces derniers. Nous n'avons vu aucun Chinois ni leurs représentants pour qu'ensemble puissions mettre en place le mécanisme sécuritaire, a-t-il déploré. Les attaques armées contre les installations de Chinois qui exploitent l'or dans les territoires de Fizi sont devenues récurrentes. Vers la fin de septembre dernier, une autre attaque des inconnus contre la base des Chinois avait coûté la vie à 4 personnes à Kalulula, dans le même secteur de Ngadja, écrit actualité.cd. Le capitaine Anthony Mwalushai, qu'il a fait savoir dans une note à la presse, indiquait que des armes ont également été récupérées mais il regrette la mort de 3 militaires congolais tombés lors de l'accrochage. C'était dans la soirée du lundi 9 octobre, lors des affrontements entre l'armée régulière et ses moudjahidines dans la localité de Kainama, non loin de la forêt de Kamungu, à la frontière entre l'Ituri et le Nord Kivu. Côté phare de ces 3 vaillants soldats sont tombés sur le champ d'honneur, rapportaient les porte-paroles militaires dans la contrée. Toutefois, tout en insistant sur le mariage civilo-militaire, ces dernières assurent au sujet des dispositions prises par le secteur opérationnel Sokola 1 pour protéger les civils contre les actions de la rébellion. L'ADF, groupes armés d'origine ougandaise, n'a toujours pas désarmé en dépit d'opérations militaires engagées depuis des années contre lui. Depuis fin novembre 2021, les armées congolaises et ougandaises combattent la rébellion mais ne sont jamais venues à bout de la nébuleuse en dépit de certaines avancées notées dans certaines localités. Le 2 octobre dernier, 9 ans se sont écoulés jour pour jour depuis que les ADF ont commis les tout premiers massacres massifs des civils dans les territoires de Béni. 9 ans après, le mouvement terroriste a réussi à élargir ses actions dans la province de l'Ituri, les territoires de Mambasa et d'Irumu étant jusqu'ici c'est touché par les atrocités. Écrit 7sur7.cd. Dorcas Mwanvua depuis Chopo vous remercie.